a notre soutien. Il y a des organisations criminelles. Continuer de lutter contre cette criminalité. Mais qu'est-ce qu'un préfet? A-t-il tous les pouvoirs ou au contraire il n'en a aucun? En vrai, un préfet, ça sert à quoi? On t'explique. Le préfet, c'est d'abord un relais entre Paris et les régions. Il doit écouter l'État, mais il reste quand même un peu indépendant. Il peut par exemple prendre des mesures locales adaptées, comme en Corse, où il faut prendre en compte une histoire compliquée avec l'État et dialoguer avec tous les élus. Qu'il s'agisse des maires ou des conseillers de la collectivité de Corse, sachant qu'en Corse, la CDC dispose de compétences élargies. Le préfet fait aussi appliquer les lois votées par le Parlement et les décisions du gouvernement. Par exemple, c'est lui qui signe les arrêtés, comme une interdiction de faire des feux en période de sécheresse, et c'est lui aussi qui convoque les réunions de crise. Côté sécurité, il a autorité sur les forces de police et de gendarmerie, mais uniquement pour ce qu'on appelle la police administrative. Celle qui encadre une manifestation, qui sécurise un match ou qui prévient les violences routières. En revanche, pour les enquêtes, les gardes à vue, c'est le procureur qui commande. Mais selon Jérôme Filippini, il s'agit là de deux rôles différents mais complémentaires. Pour lui, ils collaborent mais ne se confondent pas. Le préfet n'est pas élu. Il est nommé par le président sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. Mais il peut parfois peser dans le débat public. En mars dernier, par exemple, lors d'une manifestation anti-mafia à Ajaccio, Jérôme Filippini a pris la parole alors que ce n'était pas prévu. Il a déclaré « La Corse et la République doivent se faire confiance et se tenir la main, sinon le crime a déjà gagné. » Et demain, si le projet d'autonomie avance, son rôle pourrait évoluer, mais a priori, comme le dit le préfet, l'autonomie ne remet pas en cause la présence de l'État, elle redéfinit juste les équilibres.